découragés et soutiens notre faible persévérance au lieu de servir et d'aimer. Par le Christ notre Seigneur. Toi le longanime qui fait sans fin miséricorde, et nos grâces en ton amour, en ta tendresse guéris-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Nous n'avons porté ni le poids du jour, ni la brûlure du sommeil. À la 11e heure, nous venons à toi. Sauve-nous, en pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Qui nous rendra la beauté du premier jour, où tu nous façonneras à ton image. Toi le créateur de l'Église, sauve-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Nous avons péché contre le ciel et contre toi, et comme le prodigue, nous te supplions. En ton pardon, accueille-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Ô vite, nous t'adorons et nous te bénissons. De l'Évangile selon saint Luc. Siméon dit à Marie, sa mère, vois ton fils qui est là, provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Dans ces circonstances tragiques, dans le vacarme de la foule déchaînée, la mère de Jésus porte un regard de souffrance sur Jésus. Marie est la mère de Jésus tout au long de son existence terrestre, de la naissance à la mort. Elle sait ce que son fils est en train d'accomplir. Aujourd'hui, Marie porte son regard vers le corps du Christ qu'est l'Église. Prions pour nos mères
qu'elles soient vivantes ou déjà en marche vers le ciel. Prions pour les mères que leurs enfants font souffrir. Prions. Seigneur notre Dieu, en nous donnant Marie comme mère, tu nous fais la grâce de la prier et de sentir son aide maternelle. Comme elle accompagnera Jésus ton Fils au long de son chemin de la croix, accorde-nous de toujours ressentir sa présence à nos côtés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Christ, ne nous laisse pas engloutir par les enfers. De ta chair et de ton sang, souviens-toi. Ils ont nourri nos âmes et nos corps. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ça va? Parce que quand ils vont au début, on en est bon. On est quand même? Non, mais on va ça dépend de ça. On en parle. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par la sainte loi. De l'Évangile selon saint Matthieu. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. La seule chose que nous savons de cet homme, c'est qu'il a été réquisitionné pour porter avec Jésus et derrière Jésus la croix. Nous ne savons rien de ce qu'il était, ni de ce qu'il est devenu. Pris par hasard, il revenait des champs. Lui seul a porté la croix avec Jésus. Le voilà associé au chemin de croix, associé à l'œuvre de Jésus. En Simon de Cyrène, nous pouvons nous reconnaître. Le disciple n'est-il pas celui qui marche derrière Jésus et d'une certaine manière avec Jésus? Tous ceux qui passent par l'épreuve de la souffrance peuvent s'identifier à Simon. Seigneur, nous te confions ceux qui souffrent, afin qu'ils découvrent combien tu es proche d'eux. Donne-nous aussi d'être des hommes et des femmes de compassion.
Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui acceptes humblement d'être aidé par Simon, donne à ton Église de continuer à travailler auprès des plus souffrants et à accompagner tous les hommes à travers les ténèbres de ce monde vers la lumière de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Véronique essuie le visage de Jésus. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as rejeté le monde de ta grâce à Saint-Jean. De l'Évangile de Saint Jean, Jésus affirmait avec force: celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. La tradition l'a appelée Véronique, c'est-à-dire littéralement véritable image de Jésus. Par ce geste de compassion courageux, elle a accompli ce que disait le psaume 26, « C'est ta face, Seigneur, que je cherche ». Au fond de notre cœur peut exister ce grand désir de voir Dieu et de le contempler éternellement. Mais le reconnaîtrons-nous dans ce visage torturé et défiguré? Nous pouvons aussi nous identifier à cette femme courageuse qui ne craint pas de sortir de la foule pour secourir cet homme en danger, humilié par la faute et la lâcheté des personnes, de responsables, de gens ordinaires qui ne veulent pas prendre de risques. La récompense de Jésus à cette femme courage, son visage véritable. Seigneur, donne-nous le courage des vrais témoins de la foi et inspire-nous les gestes qui te révèlent. Prions. Seigneur notre Dieu, donne-nous de te désirer avec davantage d'ardeur. Donne-nous la soif de te contempler et ouvre nos cœurs afin qu'ils te reconnaissent dans les plus petits de nos frères. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous que ma gloire persécute. C'est vous qui régnerez au jour de ma victoire.
de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance. Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. Nous chantons la gloire du Seigneur. Marche, c'est bon. Continue. Encore une marche. Voilà, encore une marche. C'est bon. De l'amour de notre Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance. C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste. Je viens pour partager le pain de votre vie. Voilà, là-bas la station. Vérifie la limite. La croix du Seigneur. Je vois rien parce que je demande mon contre-jour. Ensuite on verra. Sinon on met un filtre si tu veux. Tu l'as mis déjà? Ah oui, t'es déjà en deux de toute façon. On va fermer. De l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre. Je viens pour vous montrer la route vers le Père. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant Sur la ligne, de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire. En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui comptez déjà la mort cruelle. Ma croix vient vous donner la force de la vaincre. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole. On va passer le câble, on va te mettre En moi vous trouverez la force inépuisable. Ça va pas être pratique, hein. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers comme un signe éclatant de l'amour de notre Dieu. Venez à moi, vous tous qui aspirez à la puissance. En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie. Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l'univers. T'as pas de gaffe évidemment. Comme un signe On n'a pas de gaffe, éclatant de l'amour Le gaffeur. de notre Dieu. Voilà, alors c'est un voyant rouge. Où il est, Pierre? 7e station. Je sais pas si on avance Jésus ou pas. tombe pour la 2e fois. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Donc à partir du moment, on sait que tu peux éteindre l'antenne. Hein. De l'Évangile selon saint Marc.
Voici que nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Tu veux... Ah, on n'a pas d'adaptation. De l'Évangile aussi selon saint Marc. Abba, Père, à toi tout est possible. Pour savoir si c'est une image. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Moi j'ai un voyant rouge sur le message. Voilà donc que l'émotion redouble devant la multiplication des chutes sur ce chemin long et douloureux. Il est tombé à terre avant de bientôt tomber en terre. Il les aima jusqu'à la fin. Jésus ira jusqu'au bout de son itinéraire de vie. Il l'a signifié à plusieurs reprises dans l'Évangile avec cette étonnante liberté. Rien ni personne ne le détournera de son chemin, pas même la perspective de la mort. Prions pour tous ceux qui désespèrent de la vie, pour ceux qui renoncent à la vie après plusieurs chutes. Prions pour tous ceux qui n'ont plus le courage de lutter. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as aimé notre terre jusqu'à y envoyer ton propre Fils, accorde-nous la grâce de trouver en lui la force d'espérer contre toute espérance et rends-nous témoins de la force de son amour qui se livre jusqu'au bout. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations. Par le corps du Fils du Christ, dans nos prisons, innocents et torturés, sur les terres désolées, terre d'exil sans printemps, sans amitié, fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour. Par la croix du bien-aimé, fleur de paix, au savon de toute vie. Par le corps de Jésus-Christ, dans la lumière du jour, sur le monde que tu fis, pour qu'il soit beau et nous parle de tout. Fais paraître ton jour. Par le corps de Jésus-Christ, outragé sous le rive des bourreaux, sur les foules sans berger et sans espoir, qui ne vont qu'à perdre cœur. Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce. Fais paraître ton jour, que
entendu Donc, on va ta passer. grâce, dire au Ouais, c'est que les maillon. entrées, elles passent. Frappez, on vous ouvrira. Ça sera mieux, là. Là. Comme la pécheresse et Ça va le être un peu vite. publicain, vers toi je supplie. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Nous nous prosternons devant ta croix glorieuse. Nous implorons au Christ le pardon de nos péchés. Tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur, en sauvant le monde. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. 8e station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. De l'Évangile selon saint Luc. Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ces femmes pleurent légitimement sur Jésus. Pourtant, Jésus réoriente l'émotion de manière qui peut surprendre. Pleurez sur vous-même et vos enfants. En effet, le drame qui se joue est un échec terrible, un grand gâchis. On fait disparaître brutalement le Messie attendu. Le fautif n'est pas celui que l'on croit. Le condamné est innocent. C'est une invitation à reconnaître la vérité et l'erreur, à en tirer les conséquences et à se convertir. La compassion mal éclairée de ces femmes amène cette explication lucide de Jésus au cœur même de sa souffrance. Prions pour ceux que la vie et les événements font pleurer, qu'ils retrouvent le chemin de la vie de foi et la joie de croire. Prions. Seigneur, par tes souffrances, nous sommes guéris. Accorde-nous la grâce de reconnaître que tu as tout rempli de joie en sauvant le monde. Et fais-nous participer à cette béatitude dès ici-bas. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Qu'ils soient en auto. En auto. Il est bien en auto, je confirme. Des douleurs que
vous aimez. Ô Mère, alors contenture l'enfant qui vous aimez. Se peut-il que tant de souffrances ne nous laissent qu'indifférence, tandis que par nos offenses nous lui donnons la mort, tandis que par nos offenses nous lui donnons la mort. Quand viendra notre heure dernière, nous besoin d'une mère, pour nous mener de la terre en votre paradis. Pour nous mener de la terre en votre paradis. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as vaincu le monde par ta sainte croix. Du livre d'Isaïe. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Ces chutes répétées amènent Jésus au niveau de tous ceux qui sont écrasés par les événements, la vie, la violence, et qui ne paraissent pas pouvoir se relever durablement. Jésus rejoint ces personnes dans leurs conditions d'humiliés, de marginaux, de blessés de la vie. Il s'est abaissé, il est devenu serviteur souffrant. Saint Paul nous le redit dans l'Épître aux Philippiens. Il se dépouilla en prenant la condition de serviteur. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. Dans notre monde, beaucoup sont touchés par l'échec et croient qu'ils ne pourront pas vraiment se relever. Leur vie, leur perspective, c'est de s'installer dans cette condition et de ne plus vraiment se battre. Dans ces chutes, Jésus a rejoint ces personnes. Il s'est mis à leur niveau. Prions pour tous ceux qui œuvrent dans le service des plus pauvres et des exclus, afin que leur mission soit la mission de toute l'Église et de chaque fidèle. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui as lutté jusqu'à l'extrême de l'amour pour vaincre le mal, donne-nous la grâce de participer à cet amour pour les hommes et les femmes de ce monde et en les servant de te reconnaître en eux. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu peux l'appeler, lui envoyer.
Fils Jésus-Christ le Sauveur. Gloire à l'Esprit, le Consolateur. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô toi le longanime qui fait sans fin miséricorde, fais-nous grâce en ton amour, en ta tendresse guéris-nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. 10e station. Jésus est dépouillé de sa tunique et de ses vêtements. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Jean. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat, et la tunique. Or la tunique était sans couture, tissée d'une pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qu'il l'aura, afin que l'écriture fût accomplie. Ils se sont partagés mes habits, et mon vêtement, ils l'ont tiré au Oui, sort. on peut nous libérer, demander d'être libéré. Dépouiller un être humain de ses vêtements, c'est l'humilier C'est bon? et lui faire perdre son identité. C'est le violenter et le rendre dépendant du bourreau. Mais ça y est, première La pudeur, le respect de l'intimité de chaque personne est un droit qui honore la dignité de toute personne humaine. En étant dépouillé de ses vêtements, Jésus rejoint une forme extrême de pauvreté et ceux que l'on réduit à leur corps par la violence, le viol, la prostitution. Ceux qui, par la maladie ou l'âge, sont complètement dépendants, remis entre les mains des autres. Prions pour ceux dont c'est le métier de servir et soigner les corps. Demandons que chacun de nous sache servir et respecter les corps de ceux avec qui nous vivons. Ta sainte tunique que nous allons vénérer est bien le signe de cet amour livré jusqu'au bout. Prions. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui pour donner au monde l'exemple d'une profonde humilité, a voulu que notre Sauveur se revête de notre chair et porte sa croix, qui a aussi permis que sa tunique sans couture fût tirée au sort. Accorde-nous par ta grâce qu'imitant son humilité et sa patience, nous méritions, au jour de la résurrection, d'être revêtus avec les saints du ciel de la robe céleste et du vêtement d'immortalité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus mourrait au calvaire, et sais pas, attends, je vais y arriver, jeté mais par toute la terre.
Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Qui pourrait savoir la mesure des douleurs que votre aventure ouvert à l'enfant torture, l'enfant qui vous est nu. Ouvert à l'enfant torture, l'enfant qui vous est nu. Serait-il que tant de souffrances ne nous laisse qu'indifférence, tandis que par nos offenses, nous lui donnons la mort. Tandis que par nos offenses, nous lui donnons la mort. Mais nos pauvres larmes humaines sont bien peu devant votre peine. Que votre Fils nous obtienne d'y joindre aveuglement. Que votre Fils nous obtienne d'y joindre aveuglement. Pour qu'enfin l'amour voyage et unit à lui davantage, allusion ce visage que nous toute la terre, debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Debout la Vierge sa mère souffrait auprès de lui. Nous sauvera. 11e station. Jésus est cloué sur la croix. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. De l'Évangile selon saint Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils l'y crucifièrent ainsi que les malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le supplice que le Christ subit est le supplice des esclaves, un supplice humiliant auquel échappaient les citoyens romains. Il est en compagnie de deux malfaiteurs. Dans le crucifié, le salut est offert à toute l'humanité. Et la question nous reste posée aujourd'hui encore. Reconnaissons-nous dans le crucifié le Sauveur du monde, notre Sauveur? Prions pour ceux qui sont en recherche, en attente du salut. Prions pour les catéchumènes qui recevront le saint baptême demain soir.
devant le crucifix, reconnaissons et prions notre Sauveur. Prions. Seigneur notre Dieu, tu as racheté le monde par la sainte croix de ton Fils. Accorde à tous ceux qui vont être baptisés à Pâques la grâce de la vie éternelle. Viens combattre et vaincre en eux et en nous jusqu'aux racines même du mal, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénûment est extrême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix victoire éclatante, aux croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi. Croix à jamais triomphante, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert a jailli, à toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ. Douzième station, Jésus meurt sur la croix.
Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as rejeté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Luc. C'était déjà environ la 6e heure, quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte: « Père, en tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Jésus est seul au moment de sa mort, comme tout être humain. Pourtant, la foule, les femmes, des proches sont là. Et surtout, il reste en communion avec le Père et avec tous les hommes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Non pas ma volonté, mais ta volonté. Mon Père et moi sommes un. Jésus est muet, silencieux, et pourtant, l'Évangile met en valeur les dernières paroles de Jésus sur la croix, qui sont comme des consignes en forme de testament spirituel à l'intention de ceux qui restent. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'ai soif. Tout est accompli. Prions pour tous ceux qui meurent dans l'abandon et dans la haine de Dieu et des hommes. Prions pour notre diocèse et nos paroisses. Que chacun puisse accueillir plus profondément le don de Dieu et sa miséricorde. Prions. Seigneur notre Dieu, en mourant sur la croix, ton Fils nous a rachetés du péché et a vaincu la mort. Donne-nous d'espérer contre toute espérance et augmente notre foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Chers amis, entre cette 12e et cette 13e station, nous allons rentrer dans le périmètre de l'ostension et vous devrez ouvrir vos sacs pour que les agents de sécurité puissent les regarder. Merci. Merci beaucoup.
fais gaffe parce que derrière elle, je vais continuer normalement. Ah bon, on voit pas passer la caméra.
13e station. Jésus est descendu de la croix. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as révélé le monde à ta sainte gloire. Selon l'Évangile de Saint Luc. Et voici un homme nommé Joseph, membre du conseil, homme droit et juste. Celui-là n'avait pas donné son assentiment au dessein ni à l'acte des autres. Il était d'Arimathie, ville juive, et il attendait le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et réclama le corps de Jésus, et il le descendit de la croix. La mère qui a donné la vie reçoit maintenant le corps sans vie de son enfant. C'est la descente de croix. Jésus, au terme de son parcours terrestre, est remis, confié à Marie, sa mère. Alors le silence de la mort s'étend sur le monde. Ainsi se conclut et s'accomplit le dialogue de l'ange avec Marie à l'Annonciation. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. La présence au pied de la croix fait partie de ce service. Recevoir le corps du Fils dans ses bras, une fois que tous les acteurs du drame se sont retirés. Le vieillard Siméon l'avait dit à Marie, « Un glaive te transpercera l'âme. » Prions pour ces familles qui reçoivent le corps d'un être cher, disparu brutalement dans une catastrophe, un accident, un suicide, un attentat. Prions. Seigneur notre Dieu, le corps sans vie de ton Fils bien-aimé a reposé entre les bras de Marie, ton humble servante. Donne-nous de croire à ton infini amour révélé dans cette passion que tu as pour l'humanité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est sur le monte, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monte. Jean-Paul, tu me suis, t'es derrière moi. Aux croix de Jésus-Christ, pleurons l'eau féconde du cœur où Père a jailli, notre ami sur la Jean-Paul, quand tu veux reprendre, tu me dis parce qu'après je peux pas faire. Pardon, c'est côté. Non, pour l'instant, vous avez fait la fin qui nous a dit. Non. Oui, elle est bloquée. C'est bloqué là-bas. Pardon. Voilà. Merci. Pardon. S'il vous plaît. Pardon.
Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. Pardon. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon. Fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, aux croix sublime folie, aux croix de Jésus-Christ, Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, aux croix de Jésus-Christ. Sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ. Aux croix, sagesse suprême, aux croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort au lit, ton dénuement est extrême, aux croix de Jésus-Christ. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. De l'Évangile selon saint Matthieu. Joseph prit donc le corps, le roula dans un linceul propre et le mit dans le tombeau neuf qui s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Ainsi, Jésus disparaît de cette terre. Il entre même en terre, dans le tombeau, dans le lieu de la mort. Il est vraiment mort, nous le disons dans le credo. Il est mort, il a été enseveli. Et les femmes qui sont assises en face du tombeau sont en quelque sorte dans une attitude ambivalente. Elles souffrent, pleurent, sont déçues de la tournure des événements. C'est pourtant là qu'elles seront interpellées par l'ange devant le tombeau vide. Presque malgré elles, elles attendent autre chose. Elles seront les premières témoins à être éveillées à la foi en la résurrection. Le tombeau vide ouvre à la foi en la résurrection, en une histoire qui va s'éclairer d'une lumière nouvelle. Le Christ est ressuscité d'entre les morts. Si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, vaine est notre foi.
demandons à Dieu dans notre prière de fortifier notre foi dans la résurrection. Prions. Seigneur notre Dieu, ton Fils bien-aimé a reposé 3 jours en terre, comme le grain de blé qui meurt pour porter du fruit. Descendant aux enfers, il vient réveiller les morts et arracher Adam au pouvoir de la mort. Donne-nous la joie de te contempler éternellement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le 26 mars 2023, Monseigneur Lalanne, mon prédécesseur, a annoncé ici même qu'en 2025, il y aurait une ostension solennelle de la Sainte Tunique du Christ pour honorer le jubilé de l'espérance. Nous venons ensemble de terminer le chemin de croix, mais notre méditation va continuer ici jusqu'au 11 mai, devant la Sainte Tunique. Nous serons à partir de demain soir tout illuminés de la joie de Pâques. C'est cette assurance de la victoire, de la vie sur la mort, qui nous permet de contempler en cette relique non pas un tissu antique, mais d'y lire tout l'amour dont Dieu veut comme nous habiller dans le mystère de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Oui, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Galates, chacun peut se dire devant la Sainte Tunique, Christ m'a aimé, Christ s'est livré pour moi. Pendant ces 3 semaines, viendront de partout des pèlerins, des curieux, des chercheurs. Ils se trouveront devant ce livre ouvert de la Passion et pourront ressentir combien Dieu les aime infiniment. Dans ce monde marqué par tant de ténèbres, cette lumière du Christ ressuscité est victorieuse sur toutes les nuits. Alors, avant même d'ouvrir cette ostension et de pousser les portes de la basilique, je souhaite exprimer ici ma profonde reconnaissance pour les efforts entrepris et de longue date par les services de l'État, par la municipalité d'Argenteuil. Je les remercie pour leur sollicitude. Un grand merci également à l'équipe qui a préparé les célébrations de l'ostension 2025, ainsi qu'aux très nombreux volontaires qui vont se mettre au service de l'accueil des pèlerins. Un merci tout particulier au recteur de la basilique. C'est donc avec une joie grave, profonde et reconnaissante que je déclare ouverte cette ostension solennelle de la Sainte Tunique du Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. J'espère qu'il y a des mecs derrière. Oui, regarde.
seulement fut ensanglanté, il fut montré au Père éploré. Cette tunique annonce le sacrifice du Christ. Per sanctam tunicam tuam,